Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la liste de 10 choses qu'on dit aux lesbiennes. Alors je sais très bien que certains d'entre vous vont me dire que je fais encore une vidéo sur l'homosexualité, oui je sais très bien, mais la plupart d'entre vous me disent également qu'ils sont plutôt contents que je parle de ce sujet parce que ça met à l'aise, parce que c'est un sujet qu'on a du mal à parler parfois. Et donc si ça vous plaît en majorité à vous, mais ça me plaît également à moi aussi. Et également j'ai remarqué que les personnes qui sont contre le fait que je parle d'homosexualité, et bien c'est vraiment une petite minorité. Et donc moi je me base vraiment au plus grand nombre d'entre vous et également à ce que j'aime faire moi. Donc je vais pas passer 50 ans à me justifier là-dessus parce que vous savez très bien que sinon sur YouTube il faudrait se justifier tout le temps parce qu'il y aura tout le temps quelque chose qui ne plaira pas à quelqu'un, c'est comme ça. Il y aura toujours des gens pour critiquer, pour abaisser tout ça, donc maintenant on passe au travers et on va de l'avant. Et donc on va directement enchaîner en commençant avec le premier de la liste. Quand quelqu'un apprend ton homosexualité mais qui te dit que c'est seulement une phase parce que tu es en train de te chercher et que tu es seulement perdu. Sauf que ces personnes ne savent pas qu'on a déjà passé la phase où on est en train de se chercher et que si on dit qu'on est vraiment homosexuel c'est parce qu'on le sait. Après c'est également normal de se chercher parce que c'est une étape par laquelle on passe, parce qu'on se pose des questions, on hésite, parfois on se dit non c'est pas vrai, je ne peux pas être homosexuel. En fait des fois même on se ment nous-mêmes, on veut pas l'accepter. Et également peut-être que des fois il y a des personnes qui se cherchent pas du tout, genre je veux dire ils le savent directement, ils ont aucun doute et ça je veux dire mais tant mieux pour vous, c'est encore plus simple du coup. Mais moi je vous le dis personnellement, je suis passée par la phase où je me cherchais, j'arrivais pas à le croire. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas le cas parce que je me disais que c'était plus facile. Parce qu'on va pas se mentir, dans ce monde c'est beaucoup plus facile d'être hétéro. Et là je parle bien évidemment par rapport au regard des autres. Parce qu'être hétéro c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème par rapport à la société. Par contre être homosexuel là ça pose des problèmes par rapport à certains. Quand tu vois un gars qui arrive et qui te dit je suis sûr que je peux te rendre hétéro, alors là je ne sais pas ce qui est le pire dans ces situations. Soit le fait que le gars ait un ego énorme qui pense qu'il y a des super pouvoirs qui peut nous changer comme ça, ou alors le fait qu'on puisse penser qu'on puisse changer d'orientation sexuelle comme de chemise. C'est totalement n'importe quoi. Quand quelqu'un nous dit que ce soit une fille ou un garçon, qu'on n'est juste pas tombé sur le bon garçon. En fait c'est simple, qu'il y ait un bon garçon ou qu'il n'y ait pas de bon garçon, c'est juste que ça ne nous convient pas parce que nous ce n'est pas ce qu'on veut, c'est tout, c'est comme ça, il faut pas chercher plus loin en fait. Et on pourra nous proposer le nombre de garçons qui veulent, le nombre de comportements différents, ça ne nous conviendra jamais parce que ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais bon ça, il y en a qui ont toujours du mal à comprendre malheureusement. Quand une personne pense qu'une fille est lesbienne parce qu'elle a forcément été abusée par un garçon dans son passé. Alors là personnellement je ne sais pas qu'est-ce que ce genre d'événement pourrait créer quant à l'orientation d'une personne. Mais après non, une personne n'est pas lesbienne parce que c'est forcément arrivé. Donc pour faire simple, non, encore une fois, ce n'est pas la raison pour laquelle une fille est lesbienne. Alors là, comme je l'avais mentionné dans les clichés, il y a des personnes qui aiment bien poser la question qui fait l'homme dans la relation? Pourquoi on devrait avoir besoin d'un homme? Mais alors si vous saviez ces gens à quel point j'ai envie de les pardon, on va rester poli. Encore une fois, je ne sais pas si vous avez connu ce genre de gars assez pervers qui vous dit je peux regarder. Et en principe ce genre de gars c'est le genre de personne qui adore voir deux filles s'embrasser mais qui trouve deux gars qui s'embrassent très dégueulasses. Là il va falloir tout de suite m'expliquer la logique. C'est plutôt ce genre de personnes que ce comportement qui sont vraiment dégueulasses. Je pense que celle-là vous l'attendiez, la fameuse question pour fonder une famille. Comment vous allez faire pour avoir des enfants? Déjà de 1, avoir des enfants ce n'est pas une étape obligatoire de la vie, parce que certaines personnes trouvent que c'est une étape de la vie qui ne peut pas se manquer, comme si on avait raté quelque chose si ça n'arrivait pas. Sauf que si ces personnes ne le savent pas, il y a des personnes qui vivent sans enfants et ils vivent très bien leur vie, soit parce que malheureusement ils ne peuvent pas avoir d'enfants, soit parce que tout simplement ils n'en veulent pas, et ça ne les empêche pas du tout d'être heureux. Et puis même dans le cas où un couple homosexuel voudrait avoir des enfants, mais croyez-moi, on est en 2016, il y a toujours des solutions. La fameuse question si tu es une fille, pourquoi tu es attirée par des filles qui ressemblent à des garçons? Alors là, vous le savez très bien que je déteste cette fameuse phrase comme un garçon qui ressemble à un garçon parce que pour moi il n'y a pas un physique propre à un sexe. À force que je le répète ça vous devez l'avoir compris je pense. Et d'autant plus que peu importe le physique d'une fille, une fille reste une fille. Et quand on est intéressé par les filles, chacun a ses préférences physiques. Donc ça c'est vraiment une question de préférence personnelle mais ça n'a aucun rapport avec les garçons. Mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être cons je vous jure? Il existe aussi la fameuse question depuis quand tu es lesbienne, comme s'il y avait un jour où je me suis transformée. Alors attends, laisse-moi juste regarder mon agenda. Ah oui, alors en juillet 2008, eh bien c'est simple, eh bien j'ai vu une fille en maillot de bain et il se trouve que j'ai retrouvé un filet de bave sur le coin de ma bouche et je me suis dit oula Estelle, tu es peut-être pas hétéro. Ah et aussi je vois qu'en 2009 j'ai marqué qu'une fille m'avait dit que j'étais jolie et j'avais ressenti des papillons dans mon ventre et là c'est là je me suis dit oh c'est obligé, Estelle t'es lesbienne. Ah non pardon, j'avais officialisé la chose le 15 février 2012. C'est ce jour-là que je suis tombée lesbienne, comme si j'étais tombée malade en fait. Et également tous les jours quand je me réveille j'ai mon petit calendrier où je coche oui aujourd'hui je suis toujours lesbienne. Non mais quand même quoi s'il vous plaît. Et ensuite une dixième et dernière chose qu'on entend c'est mais ça ne se voit pas du tout que t'es lesbienne. Bon je vous cache pas que moi on me dit plutôt l'inverse du style ça se voit pas du tout que t'es hétéro mais bon on va pas s'étaler là-dessus. Et franchement comme s'il y avait quelque chose qui permettait de savoir si une personne est hétéro ou lesbienne, c'est n'importe quoi. C'est comme si on pensait que c'était écrit sur le front d'une personne ou sur son t-shirt, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Enfin bref, tout ça pour vous dire toutes les bêtises qu'on entend tous les jours quand on est lesbienne, malheureusement c'est comme ça. Heureusement pour nous que tous les gens sur terre ne sont pas comme ça. Et souvenez-vous qu'on est tous normaux, peu importe notre orientation, notre couleur de peau, notre je sais pas, n'importe
quoi. Donc voilà, respectez tout le monde, respectez votre prochain, respectez votre voisin et soyez toujours fiers d'être qui vous êtes. Et surtout, si vous avez peur d'assumer votre sexualité, dites-vous que vous êtes juste vous-même et que peu importe ce que les gens diront dans votre dos, diront pour vous critiquer, vous devez continuer à aller de l'avant parce que vous devez vivre pour vous-même et pour personne d'autre. Donc voilà, ne vous cachez plus aujourd'hui, je veux que vous arrêtiez de vous cacher. Assumez-vous et soyez-en fiers parce que vraiment rester caché, ce n'est pas une bonne manière de vivre, ce n'est pas sain pour vous. Ça va vous ronger à l'intérieur, ça va vous faire du mal. Donc aujourd'hui, n'hésitez plus, c'est votre jour. Dites-moi si mes vidéos vous ont permis à vous assumer, à vraiment vous affirmer, ou alors si tout simplement de votre côté vous avez pris la décision de le faire, j'ai vraiment envie de savoir. Donc voilà, ça me ferait très plaisir de lire vos commentaires et surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, ça me fera très plaisir et surtout moi ça me permettra de savoir que vous aimez ce genre de vidéos. En tout cas moi c'est toujours un plaisir de le faire et je vous remercie de toujours être de plus en plus nombreux à me soutenir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est KaisaYTV, c'est pareil pour Instagram, Snapchat et Twitter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay.